Erev Tov, bonsoir. Donc le thème qu'on va essayer d'aborder ce soir est intitulé du passé imparfait au futur au plus que parfait. Il ne faut pas que je me trompe dans... Alors, pourquoi ce thème? Évidemment, il est en rapport avec la paracha. Le point de départ de notre réflexion va être justement lié à l'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé donc en Égypte pendant toute une période extrêmement longue, et qui donc a été confronté à une civilisation qui a priori ne correspond absolument pas au projet qui devait être le leur. Et la question est de savoir comment est-ce que le peuple d'Israël va réussir à s'arracher d'un univers qui est l'univers de l'Égypte, qui est un univers complètement imparfait par rapport à la mission qui doit être la sienne pour pouvoir construire son histoire future. On a, dans un cours récemment, abordé l'univers des noms, N-O-M-S, puisque c'est au pluriel, et à travers notre réflexion, on a vu que le nom était révélateur d'un projet qui appartenait à l'individu et à la fois à une collectivité. Lorsque le peuple d'Israël est en Égypte, eh bien, le texte de la Torah nous parle d'abord des Ivrim. Ivrim, les Hébreux. Et puis par la suite, on va voir émerger l'univers d'Israël, du peuple d'Israël. Il va y avoir donc un point de passage entre ceux que l'on a appelés les Hébreux et puis ce peuple qui va sortir et qui va s'appeler donc Israël. Cette semaine, dans la paracha, on va voir donc cette fameuse histoire de sortie d'Égypte. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est joué dans la première partie de leur histoire, et donc à partir de cela, essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à nous. Rappelons-nous que Israël est dans un lieu qui s'appelle Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Meitzar, la racine du mot c'est Meitzar, et Meitzar c'est quoi? C'est un enfermement. C'est-à-dire c'est un monde dans lequel on cherche à enfermer l'individu. On veut faire en telle sorte qu'il ne puisse pas imaginer une autre histoire que celle que ce qui croit être le déterminisme lui a imposé. L'Égypte, c'est le lieu dans lequel on est esclave, on meurt esclave. Au royaume des morts, on va continuer sûrement à l'être. C'est-à-dire un lieu dans lequel l'idée de l'espoir, de l'espérance n'est absolument pas présente. Évidemment, cet univers-là, c'est un univers qui fonctionne. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dès le début de l'histoire de l'individu, on va lui expliquer que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Et à partir du moment où vous l'expliquez depuis le début, vous ne pouvez pas imaginer autre chose. Il y a une forme de conditionnement de l'esprit qui l'empêche d'imaginer qu'il pourrait s'inscrire dans une vision différente de l'existence parce que ça a été posé depuis le début. On se rappelle que le pharaon, lorsqu'il a décidé de jeter tous ses enfants dans le Nil, eh bien, au fond, qu'est-ce qu'il était en train de vouloir faire? Est-ce qu'il voulait juste détruire physiquement? Ça va un peu plus loin. Le verset nous dit que le pharaon a dit « Li Ori Va'ani Asitini ». Traduction, le fleuve m'appartient et c'est moi qui l'ai créé. C'est quoi l'idée du fleuve? Le Nil, vous savez, a cette particularité, c'est qu'il déborde. Il y a les crues du Nil, et dans le delta du Nil, eh bien, il y a une végétation luxuriante, parce que tout simplement, elle va être, cette région, abreuvée de manière constante. Avec cette idée qu'on n'a pas besoin d'imaginer que les choses pourraient être différentes, car il y a une forme de récurrence et de régularité qui se met en place. La notion de pluie n'est pas nécessaire, même si on sait que, de manière ultime, il faut qu'il y ait de la pluie, parce que le Nil assure cette forme de prospérité économique qui est du domaine de l'évidence. Et le pharaon dit, voilà, ça c'est moi. C'est-à-dire celui qui dirige et donc qui représente véritablement l'Égypte, eh bien, c'est celui qui nous apprend que
les choses sont cadrées, elles sont posées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça se passera toujours de la même manière. Mettre les enfants d'Israël dans le Nil, ce n'est pas juste vouloir les tuer, c'est aussi vouloir les inscrire dans cette vision de l'existence. Et il ne faut pas oublier quand même que le peuple juif est en Égypte extrêmement longtemps, au moins 210 ans. C'est-à-dire que ce sont des générations et des générations qui ont grandi dans un univers dans lequel on a inscrit à l'intérieur de ce peuple l'idée que tu es né, entre guillemets, esclave, et que c'est là où se situe ton destin. Au fond, cette notion du passé imparfait, pour la Torah, c'est lorsque l'individu hérite d'une histoire dans laquelle on ne lui a pas ouvert la possibilité à être autre chose que ce que l'on a déterminé par rapport à lui. Alors ici, évidemment, c'est terrible parce que ce qu'on a défini, c'est un univers d'esclavage. Mais au fond, c'est notre histoire à chacun dès lors que la génération précédente nous a déjà annoncé ce que devrait et ce qu'allait être notre vie. Et la plupart du temps, comment? À travers le modèle qui est le leur et qui se doit d'être reproduit. Le passé imparfait n'est pas nécessairement un lieu de souffrance, n'est pas nécessairement un lieu de trauma. C'est un monde dans lequel on nous a inculqué très tôt ce que devrait être la vie, ce qu'est la réussite, ce qu'est l'échec, c'est-à-dire un monde dans lequel on nous a inscrit des définitions et quelque part, c'est celle-là qu'on va devoir mettre en place à l'intérieur de notre vie. Sortir d'Égypte, c'est être capable d'imaginer que ce qui a été inculqué, ce à quoi nous avons été conditionnés, n'est peut-être pas nécessairement une dimension absolue. Pas simple, puisque au fond, c'est l'enjeu de notre vie à chacune et à chacun. Nous avons toutes et tous grandi dans des mondes dans lesquels on nous a proposé une certaine vision du monde. Et à partir de là, nous allons d'une manière ou d'une autre reproduire les choses au niveau des grands concepts, même si on va les traduire de manière différente. Mais je vais être un peu réducteur dans mes exemples. Alors c'est vrai que la profession par excellence ne sera peut-être pas médecin, ça sera peut-être avocat, ça sera peut-être autre chose, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de capital. Alors je pense disposer d'une forme d'espace de liberté parce qu'à un moment, à l'intérieur de ce principe, j'ai l'impression que j'ai fait un choix, alors qu'au fond, le concept m'a été transmis et il m'habite profondément. En quoi cela est du domaine de l'imparfait? Pourquoi est-ce que cette histoire qui nous précède, qui a inscrit à l'intérieur de nous un certain nombre de fondamentaux, qu'on va parfois retraduire de manière différente, mais au niveau du concept, ça sera la même chose, en quoi ça serait du domaine de quelque chose qui est imparfait? C'est déjà la première question que j'ai envie de poser, parce qu'il serait trop simple d'imaginer que le passé imparfait serait un univers traumatique, un univers dans lequel il y a eu violence, un univers dans lequel il y a eu difficulté et duquel il faudrait s'arracher. Parce qu'évidemment, dès le moment où j'ai conscience d'un état de souffrance, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir de cette souffrance et de créer une histoire dans laquelle le souvenir de celle-ci n'habitera pas mon quotidien, et ça sera déjà génial. On en parlera par la suite. Mais c'est un peu plus complexe que cela. Le passé, c'est quoi au fond en hébreu? Le passé en hébreu se dit avar. Avar, c'est le passé, mais en même temps, avar, c'est over, c'est le passage. Lorsque l'embryon est dans le ventre de sa mère, il s'appelle Ubar. Ubar, qui veut dire celui qui va passer,
celui qui va quitter un univers et qui va rejoindre un autre univers. Intéressant de voir que le terme hébraïque qui désigne le passé, en même temps nous propose un passage vers quelque chose d'autre. Seulement ce fameux Roubar, celui qui va faire ce passage, il a une difficulté. C'est que lorsqu'on lui demande de quitter l'univers dans lequel il se trouvait pour aller ailleurs, il va être saisi d'une forme d'immense angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut même pas imaginer ce que peut être l'arrachement à un monde dans lequel il se sent dans un état de sécurité parce qu'il y a été habitué, et un lieu dans lequel il va devoir créer une histoire différente. C'est un petit peu tout l'enjeu de la mort, puisque au fond c'est le même principe, c'est quitter un univers et aller vers un autre univers. Si on demandait à l'embryon s'il veut quitter ce monde dans lequel il se trouve, il n'a aucune raison de le quitter. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut même pas imaginer quelque chose d'autre. Le passé n'a de sens que dans la mesure où il me donne cette liberté d'imaginer qu'il y a une possibilité d'accéder à quelque chose de nouveau. Intéressant de voir que le mot la'avor, avar, le passé, c'est les mêmes lettres que le mot ra'av. Et ra'av, c'est quoi ? C'est la famine. Quel rapport est-ce qu'il y a entre le passé et la famine ? La famine, c'est le moment dans lequel ce qui devrait me nourrir n'est plus présent. On est en famine parce que l'herbe pour les animaux, le blé pour l'être humain n'est plus présent. Et donc, je vais devoir maintenant découvrir ou faire émerger quelque chose qui va pouvoir me nourrir parce que ce qui m'apportait n'est plus là. Le passé doit être un élément qui, à un moment, crée chez nous cette dimension de famine. Savoir qu'il ne me nourrit pas. Le passé imparfait commence dès lors que je réalise que l'histoire qui est la mienne, qui est le fruit de ce que l'on m'a transmis, ne me nourrit pas. On se sent affamé parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui nous est nécessaire, qui n'est pas présent. Le drame, c'est lorsque l'on fait en telle sorte de me donner des éléments qui m'empêchent de ressentir cette absence et cette faim. Il y a un texte très intéressant qui nous dit qu'il y aura justement 10 grandes famines dans l'histoire de l'humanité. Et on nous dit que la pire de toutes les famines sera la 10e. C'est quoi cette famine ? Le verset le dit, et c'est assez surprenant. Hine yamim ba'im ne'um Hashem. Voici que des jours vont venir, ainsi s'exprime le Créateur. Vehishlachti ra'av, et j'amènerai ra'av, une famine ba'aretz dans la terre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une volonté du divin de mettre dans l'univers quelque chose que l'on va appeler une famine. Quel type de famine ? Lo ra'av lalechem. Ça ne sera pas une famine de pain. Velot samalamaïm, mais ça ne sera pas une soif d'eau. Ki im lishmo et divrei Hashem, si ce n'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Traduction, la famine qui va arriver à la fin de l'histoire, qui sera la pire de toutes, sera celle dans laquelle il y aura une sensation de manque par rapport à quelque chose qui est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. On dirait aujourd'hui une famine spirituelle. Alors un très grand maître, Rav de Ponitch, a posé la question. Il a dit, mais c'est génial. Une famine spirituelle, c'est top. Et sa réponse, elle est bouleversante. Il dit non. Parce que quand la sensation de faim est présente chez nous, on vous donne n'importe quoi à manger, ça apaise, mais ça ne vous nourrit pas. Ça apaise la sensation de faim, mais ça ne me nourrit pas. Et il nous dit qu'au fond, toute la problématique
de ce qu'on va appeler notre civilisation, notre époque, va être que l'on va ressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas présent, mais cette chose qui n'est pas présente, on se nourrira d'ersatz. C'est-à-dire, il y aura des choses qui apaiseront, mais qui ne nous nourriront pas. Ce passé, donc, ce passé qui est le lieu dans lequel l'individu va ressentir à un moment qu'il y a quelque chose qui lui manque. À un moment, on va réaliser que dans cette histoire passée, il n'y a pas d'éléments qui me nourrissent réellement. Alors, on va vouloir aller vers quelque chose. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'ira pas vers ce qui va nous nourrir réellement. Et c'est peut-être ça, au fond, le premier enjeu. Il y a la voie du clan d'Israël et dans notre propre réalité. On va rentrer d'abord dans notre histoire, à nous, à chacune et à chacun d'entre nous. On a tous vécu dans un univers familial. Dans cet univers familial, on nous a posé des fondamentaux. Et j'ai pris tout à l'heure cet exemple, un peu grossier, j'en conviens, qui est la dimension fondamentale de l'univers professionnel. C'est très important. Nous avons eu l'impression que nous étions libres parce que nous avons pu choisir, mais au fond, nous sommes restés à l'intérieur de ce qu'on a inscrit comme étant quelque chose qui est un fondement. C'est notre avare, c'est notre passé, c'est ce qui nous était transmis. Il y a un moment où on réalise que le fait d'avoir inscrit cette dimension dans notre vie n'est pas quelque chose qui nous nourrit réellement. Il y a un sentiment qui nous habite, il y a quelque chose qui est du domaine de la famine, quelque chose qui ne nous a pas apporté ce que l'on pensait vivre à travers cela. Ce diplôme que l'on a réussi, cet emploi que l'on a obtenu, qui dans un premier temps va nous satisfaire parce que ça a été un objectif, et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est du domaine du manque. Il y a quelque chose qui est du domaine du ra'av, de la famine. Et évidemment, celle-ci sera de ce que nos maîtres nous ont dit, c'est-à-dire les choses n'auront pas de sens. À partir de là, la question va se poser, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réussir à nous extraire de cela? Le clan d'Israël, quand il est en Égypte, a été imbibé de ce qu'on appellerait la culture égyptienne. Le pharaon nous a mis dans le Yehor. Il nous a mis dans un monde dans lequel il nous dit « Rassure-toi, tout est prévu, tout est programmé, et de toute façon, ce que tu es, tu le sauras, et puis c'est comme ça que c'est. » Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 4/5 du peuple juif ne sort pas d'Égypte. Ça veut dire que 80% du peuple d'Israël va se satisfaire de cela. Il n'y a que 20% qui auront cette force de pouvoir imaginer qu'il peut y avoir quelque chose de radicalement différent. C'est-à-dire d'être prêt à imaginer que quand tu sors du ventre de ta mère, eh bien à un moment tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Alors qu'a priori, là où tu te trouves, tu es dans une forme de sécurité. Qu'est-ce qui leur a donné la force? Qu'est-ce qui fait que 20% seulement du peuple y arrive et que 80% n'y arrivent pas? Comment est-ce possible? Pourtant, si tu t'arrêtes un instant et que tu analyses l'histoire, tu vois très bien qu'il y a eu souffrance, qu'il y a eu difficulté, qu'il y a eu intervention divine. C'est-à-dire on a a priori tous les ingrédients pour pouvoir s'arracher à ce passé imparfait. Imparfait parce qu'il nous empêche d'imaginer un futur. Comment se fait-il que 80% n'y arrivent pas? Alors on va parler de ceux qui sortent. Le verset dit que Dieu s'adresse à cette fraction du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et leur dit la chose suivante. Zacharti lach chesed me'oraïr. Je me rappelle
de la bonté que tu as eue à mon égard lorsque tu étais jeune, Ahavat Kelulataïr, l'amour des fiançailles qui nous ont unis entre Dieu et cette partie du peuple d'Israël, enfin ce qui va devenir le peuple d'Israël au Sinaï, et qui s'exprime à travers quoi? L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zarua. Lorsque tu étais capable d'aller derrière moi, bamidbar, dans le désert, be'eretz, dans un lieu, lo zarua, dans lequel rien n'était planté. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Midbar, c'est le désert. Le désert, c'est un lieu dans lequel vous n'avez aucun point de repère. Aucun. Une dune de sable ressemble à une autre dune de sable. Pour ceux qui ont un peu de culture générale, rappelez-vous, Tintin au pays de l'or noir. Faites pas semblant que vous ne connaissez pas. Et des Dupont Brothers qui tournent. Qui tournent parce que tout simplement dans le désert, tout se retrouve. Tout se ressemble. Mais Midbar, le désert, c'est en même temps Medaber. Medaber, c'est le lieu de la parole. Et la notion de parole d'Ibour, c'est une parole, Yad Beramim, qui impose quelque chose. Ce qui, au fond, constituait cette fraction du peuple d'Israël qui sort, c'est quoi? Ils n'ont pas eu peur de perdre toutes les références qui étaient les leurs. Ils savaient qu'ils allaient devoir réinventer quelque chose de radicalement différent. Et ça allait passer par quoi? Par une nouvelle parole qui allait impliquer des choses extrêmement concrètes dans leur vie, à l'image de quelqu'un qui t'impose quelque chose. C'est quoi cette parole? C'est les mots qui vont avoir un sens nouveau, c'est-à-dire une redéfinition de la totalité de ce qui peut constituer une vie. Ça a été ça qui leur a permis d'y aller. Et Dieu compare ça à quoi? À l'amour d'un fiançailles. Pourquoi? Parce que quand tu te fiances, tu ne connais pas véritablement l'autre. Parce que tu quittes un lieu connu, qui est celui de ta famille, pour créer quelque chose dont tu n'as aucune idée de ce que cela va être. Tu n'as aucune idée, parce que si c'est pour reproduire ton schéma, je te rappelle qu'on est à deux, et si on est à deux, il va y avoir des conflits de loyauté. Si tu veux reproduire ton schéma, je reproduire mon schéma, c'est fichu. On va être obligé de mettre de côté chacun notre schéma de vie. Chacun de notre côté va être obligé de renoncer à ce qu'il pensait être les définitions de la réussite, de l'échec, de l'amour, du couple, de la famille, de ce que vous voulez. Parce que ça ne sera jamais la même chose. C'est-à-dire, il va falloir à un moment trahir. Il va falloir à un moment, dans notre tête, décider que nous ne sommes pas là pour valider le passé, mais éventuellement le retrouver et se le réapproprier dans la mesure où c'est quelque chose que l'on peut décider de s'approprier ou non. Le passé imparfait, il est là et il fait partie de notre histoire à chacune et à chacun. Clairement, sans aucune ambiguïté. Akadosh Baruch Hu est en train de dire l'histoire du peuple juif et notre histoire personnelle ne peut fonctionner que dans la mesure où tu vois dans le ravar, dans le passé, quelque chose qui doit te faire passer à autre chose. L'avor. Tu dois être obligé de passer à autre chose. Si tu n'es pas prêt à cela, tu ne peux pas construire ton histoire. Alors évidemment, vous allez dire, mais ça va pas du tout, parce qu'au niveau du judaïsme, justement, nos enfants, on est d'accord. Nos enfants, on leur demande de rééditer. C'est vrai. Parce qu'il faut bien qu'on les conditionne. Parce que tout enfant va être conditionné, quel qu'il soit. Parce qu'il va bien falloir leur dire, d'après nous, ce que sont les fondamentaux. Donc on a tous, à un moment, cette dimension de conditionnement qui va être là. En Égypte, c'est la vision de l'Égypte, et chez moi, c'est la vision que j'ai de l'existence.
Et ce n'est pas parce que c'est la Torah que pour autant ça ne s'appelle pas un conditionnement. Oui, nous conditionnons, évidemment. La question est de savoir, c'est quoi la suite? Est-ce que je laisse cette liberté, et je me laisse cette liberté, de remettre en cause et de m'interroger, est-ce qu'au moment où on me transmet, on me donne cette liberté? La Torah commence par un mot, Bereshit bara Elokim. Au commencement, bara, il créa Elokim, Dieu. Pourquoi tu ne dis pas Dieu créa au commencement? C'est plus mieux. Surtout que Elokim, Dieu, commence par la première lettre de l'alphabet qui est le Aleph, qui est la lettre du divin. Dieu créa au commencement. Et nous, on va dire pas du tout. Il fallait qu'on dise Bereshit. Pourquoi? Pour te donner la liberté d'imaginer que Bereshit est un concept qui est à l'origine du divin. Chez Kol Harot Selitot, Yavav Litot, pour que celui qui a envie de voir les choses différemment puisse le voir. Parce que la première lettre de la Torah, c'est un bête. Et un bête, c'est quoi? C'est valeur numérique 2. Et cette valeur numérique 2, elle est là pour te montrer que si tu ne donnes pas à l'autre la liberté d'imaginer qu'il puisse remettre en cause, alors tu n'es pas dans la transmission, tu n'es pas dans la Torah. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer un présent qui se conjugue de manière équilibrée si celui-ci est né d'une impossibilité à remettre en cause ce qui m'a été dit. Ça pourrait être un quotidien sympathique, mais ça ne sera pas un lieu de construction et encore moins un lieu de futur. La question elle est de savoir comment est-ce qu'on se donne cette liberté et comment on fait pour la transmettre. Alors, il y a dans le texte de la sortie d'Égypte un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants et je vais m'arrêter sur l'un d'entre eux. Vous savez que avant de sortir d'Égypte, il faut que le peuple d'Israël fasse d'abord ce qu'on appelle le Korban Pessah, c'est-à-dire, traduction que j'aime pas trop, le sacrifice de l'agneau pascal, parce que quand vous utilisez le terme de sacrifice, c'est une connotation toujours un peu péjorative. Korban, c'est l'offrande. Ils vont devoir amener un agneau, le consommer, et ce qui est très intéressant, c'est que la Torah va dire plusieurs choses. Elle va dire tout d'abord, Mishru ukechu lachem tson, tirez et prenez pour vous, tson, ce petit agneau qui va être par la suite consommé. En Omédie, ça veut dire quoi? La Torah a besoin de te donner la technique pour savoir comment on prend un agneau. Pas besoin. Kechu lachem, prenez-le. Et je l'attrape au lasso comme vous voulez, quoi. Mais ils disent pas du tout, Mishru. Arrachez-vous de quelque chose qui s'appelle le culte idolâtre dans lequel vous étiez, ou kechu lachem tson, et prenez pour vous ce tson. Pourquoi on ne nous dit pas tout de suite de le prendre? Parce qu'au fond, tu ne peux pas créer une histoire future si tu n'as pas été capable d'invalider l'histoire passée. Parce que si tu n'invalides pas l'histoire précédente, ton futur, tu le jugeras à l'aune de ce que tu as vécu dans ton histoire précédente. Et ça, c'est terrible. Parce que je serai toute ma vie dans une lecture comparative et je me poserai sans arrêt la question de savoir si les choix que j'ai faits aujourd'hui me font vivre quelque chose de mieux que ce qui s'est passé précédemment. C'est tout le problème des garçons qui un jour découvrent qu'au fond, c'était quand même pas mal qu'on était célibataire, que maman était à disposition avec ses petits plats, mais que quelque part on avait de compte à rendre à personne. Si tu n'as pas brûlé le passé, tu ne peux pas construire un vrai futur. Mishru ukechu lachem. C'est-à-dire que ce passé, il faut être capable à un moment de savoir pourquoi il ne peut plus être mon histoire. Et la meilleure manière de le découvrir, c'est quand on réalise qu'il ne m'a pas permis véritablement d'ouvrir l'histoire qui était la mienne. Parce que si je l'avais ouverte, l'univers dans lequel j'ai grandi m'aurait mis de côté. La meilleure manière de savoir si notre passé était du domaine de l'imparfait,
commence si, lorsque l'on imagine à un moment se désinscrire totalement de ce qu'on nous a dit, nous aurait permis de rester dans l'univers qui était le nôtre. À partir du moment où on constate que non, ça veut dire que nous sommes dans un lieu d'enfermement. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un lieu dans lequel on ne verra pas l'individu, mais on ne verra que celui qui valide le système à travers la reproduction du modèle qu'on lui a inculqué. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans un monde de Torah, à partir du moment où vous ne le mettez plus face à vous de manière constante, et vous réalisez que le système dans lequel vous êtes ne vous accepte plus, c'est que quelque part, ce n'est pas le lieu dans lequel vous devez être. Le principe même, c'est de savoir que la personne, quels que soient les choix qu'elle a pu faire, elle a sa place. Elle n'est pas là pour valider le système en reproduisant ce qu'on lui a dit. Un système qui a besoin d'être validé par le fait que ceux qui en font partie reproduisent en permanence ce qu'on leur a dit, n'est pas un système dans lequel on peut construire. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où va se situer au fond un des enjeux majeurs de notre vie, qui est de savoir, est-ce qu'on est dans un monde dans lequel l'amour est inconditionnel? Un monde dans lequel tu n'as pas besoin de reproduire pour avoir ta place. Un monde dans lequel je ne te demande pas de valider ma vision du monde en la reproduisant pour que tu aies le droit d'y être. Un monde dans lequel l'individu se sent pleinement libre de revisiter ce qu'on lui a transmis et n'a pas peur de ne plus être accepté par l'univers dans lequel il se trouve. Le futur se construit de cette manière. Le futur se construit lorsque je réalise que ce que je suis maintenant, même si ça correspond à ce qui m'a été transmis, ce n'est pas quelque chose qui m'a été nécessaire pour être sûr d'être aimé, parce que j'aurais pu le mettre de côté et j'aurais quand même été aimé. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Alors évidemment, comment est-ce qu'on met ça en place? Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place à l'intérieur du monde dans lequel on se trouve? La première Mishnah des Pirkei Avot nous dit la chose suivante. Hevu metunim badin. Soyez circonspects dans le jugement. Pourquoi? Il y a plusieurs lectures évidemment, mais la première, elle est évidente. Chachamim nous disent, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on juge. On juge. Même si c'est un micro-jugement, mais il est là. Hevu metunim. Sois extrêmement prudent. Parce que dès le moment où l'autre se sent jugé, ne serait-ce qu'à travers ton regard ou ta posture, il risque de s'inscrire dans ce que tu attends de lui pour pouvoir continuer à être aimé. Et tu l'empêches d'exister réellement. Tu l'empêches de construire ton histoire. Parce qu'on a besoin d'être aimé. Parce que c'est fondamental. Parce que c'est capital. Et parce qu'on a besoin profondément d'être aimé. Alors on risque à un moment de dire que ce que l'on est, c'est l'expression de nos choix pour pouvoir faire toujours partie d'un univers quel qu'il soit, mais dont on sait qu'il va nous aimer. Quelque part, c'est quelque chose qui ne nous permet pas de réaliser notre projet d'existence. J'ai eu le privilège d'avoir des maîtres. Et une des choses que j'ai pu voir chez eux, c'est cet amour inconditionnel. Ils pouvaient avoir des problèmes et des difficultés avec ce que l'on faisait, mais jamais avec ce que l'on était. C'est ce qu'on va dire à un enfant. Avec toi, j'ai aucun problème. Ce qui me pose une difficulté, c'est ce que tu fais. Mais dans la mesure où de toute façon, toi, tu es là.
et tu es aimé, point barre. C'est comme ça. Alors interroge-toi maintenant pourquoi ce que tu fais est pour moi une difficulté. Mais dans la mesure où ce n'est pas quelque chose qui conditionne la relation, tu peux à ce moment-là analyser cet élément de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, et à partir de là, t'y confronter. Parce que tu te sens profondément libre. Parce que ton mouvement ne conditionnera rien ne conditionnera strictement rien à l'intérieur de la relation. Akadosh Baruch Hu, au moment où le Klal Israël va sortir, il leur dit Mishru Yedechem. Il dit maintenant dans la vie, il faut que tu comprennes pourquoi il y a quelque chose qui ne peut plus faire partie de ton existence. Et on aura toujours le temps de voir ce qui se passe après. Ça, c'est une autre histoire. Mais d'abord, pose-toi la question. Pourquoi, au fond, c'est quelque chose qui pose problème? La Avoda Zara, c'est quoi? C'est un culte étranger, mais Avoda Zara, c'est un travail qui t'amène à être étranger à toi-même. C'est-à-dire que tu deviens un étranger par rapport à toi parce que tu ne peux pas te rencontrer, parce que si tu te rencontres réellement, tu ne pourras plus faire partie du système, et ça, c'est pas possible. Parce que tu as besoin de faire partie d'un univers. Mishru Yedechem. Arrachez-vous à ça. Soyez capable à un moment de quitter un monde dans lequel l'amour est conditionnel. Un monde dans lequel on te demande de valider pour pouvoir t'accepter. Un monde dans lequel on n'est pas capable de dissocier ce que tu fais et ce que tu es. Un monde dans lequel on n'est pas capable de voir dans tes difficultés, dans tes erreurs, dans tes errements, un lieu dans lequel tu vas devoir maintenant te battre. Un lieu dans lequel tu vas pouvoir te construire. Ça, c'est en effet ce qu'Hachem dit au Klal Israël. Et après, en effet, on va pouvoir parler à ce moment-là, vous pouvez aller vers le tzon, vous pouvez aller vers cette chose. Et le texte est très intéressant parce que le tzon, c'est quoi? Le tzon, c'est le petit bétail. Et dans le petit bétail, eh bien en vérité, tous les moutons se ressemblent, toutes les brebis se ressemblent, ils sont tous ensemble. Ou que lachem, prenez pour vous, pour chacun d'entre vous. C'est-à-dire, sachez que dans un monde qui vous paraît être uniforme, il va y avoir quelque chose qui est du domaine de l'individualité que vous allez devoir découvrir. Et c'est ça, au fond, qui va être l'enjeu. Traduit de manière différente, tout l'enjeu de la construction va commencer d'abord par la capacité de ne pas avoir besoin que l'autre reproduise ce qui pour moi est un choix pour pouvoir avoir des certitudes que mon choix était le bon. Tu n'es pas celui qui, à travers la reproduction, va m'aider à me rassurer sur mes choix à partir du moment où justement ce sont des choix. Ça, c'est donc le point de départ. Alors, je voudrais maintenant quand même ouvrir aussi avec ce que certains avaient sans doute en tête au moment où vous êtes venus ce soir, c'est-à-dire nos passés imparfaits, c'est-à-dire un univers dans lequel il y a pu y avoir souffrance, et comment est-ce qu'on fait pour s'en arracher. Agma nous dit que après le moment dans lequel le Mashiach se révélera, même sur des événements qui nous semblent être difficiles, on fera une bénédiction de louange pour le Créateur. Ça veut dire que dans notre monde, nous n'arrivons pas à dire clairement qu'une chose est positive alors qu'elle nous fait souffrir.
mais nous savons qu'à un moment, c'est quelque chose que l'on arrivera à dire. C'est-à-dire qu'au plus profond de nous-mêmes, nous savons, mais ce n'est pas parce que je le sais que je peux l'accepter. Et c'est vrai que être capable de dire à quelqu'un que son passé est imparfait, c'est quelque chose qui, dans l'absolu, est bien pour lui, c'est sympa, mais on a envie de lui dire, dans ce cas-là, je le propose, prends-le et vis-le. Et mon père, Zichrono Livracha, avait l'habitude de dire, on est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres. Donc ces passés imparfaits, ces moments de trauma, on ne peut pas à un moment dire qu'ils sont bons, même si au plus profond de nous-mêmes, nous savons qu'ils procèdent de quelque chose qui va permettre par la suite de faire émerger quelque chose de grand. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi ça doit passer par cela? Le Tanya explique, dans un commentaire sur la paracha de Vaïra, l'idée suivante. Il dit, mais au fond, à quoi sert l'exil? C'est-à-dire, à quoi sert ce passé, ces moments très difficiles? Et il explique en se basant sur des enseignements de la Kabbalah que pour que la lumière émerge et soit éclatante, il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui se retire pour pouvoir faire arriver quelque chose d'exceptionnel, de manière ultime. Pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? C'est quelque chose qui nous échappe. Et c'est vrai qu'il y a ici quelque chose dont on ne peut pas vraiment parler. Parce que lorsque l'on a été avec un grand V ou un petit v victime de certaines choses dans la vie, de parents parfois dysfonctionnels, de parents qui n'ont pas réussi à évacuer le trauma du départ d'Algérie ou de la sortie d'Auschwitz, parce que c'est là, quelque part, ça a été présent. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait par rapport à cela? Ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand le clan d'Israël sort d'Égypte, il a vécu pendant 210 ans des conditions extrêmes. Il a vécu quelque chose de très lourd. Et on devient peuple à quel moment? Au moment du Sinaï, au moment où la Torah nous est révélée. Mais il y a ici un détail que la Torah nous donne. Au moment où la Torah nous est révélée, c'est-à-dire le moment où le peuple d'Israël commence sa marche dans l'histoire, il y a marqué « Vayichan Sham Yisrael Negadar ». Yisraël, au singulier, campe en bas de la montagne. Et nos maîtres de nous dire, à ce moment-là, qui est constitutif de notre histoire, au moment où on va nous transmettre cette référence, à ce moment-là, il y a une unité parfaite. Cette unité parfaite, c'est quoi? C'est de savoir que l'histoire de chacun est habitée par quelque chose qui est du domaine de l'imparfait. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui n'a pas vécu quelque chose de difficile. Il n'y a pas une personne dans le clan d'Israël qui ne transporte pas à travers ce qui lui a été transmis quelque chose qui n'est pas simple. Ce savoir n'enlève en rien la difficulté, mais nous montre que nous sommes tous embarqués dans une histoire de laquelle nous allons pouvoir faire émerger quelque chose de grand. Et la question, elle est de savoir comment est-ce qu'on utilise maintenant ce passé. La première chose, c'est que nos maîtres nous disent « Al tadin chavercha achetagi alimkomo » ne juge jamais l'autre tant que tu ne seras pas arrivé à sa place, c'est-à-dire que tant que tu ne vivras pas la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire, sache que chacun a une sensibilité particulière. Chacun a un ressenti particulier. Et à un moment, on est très seul. Parce que personne ne pourra jamais comprendre ce que j'ai vécu. Parce que même si c'est une histoire du même principe, mais les êtres qui vivent l'histoire ne sont pas les mêmes. Et donc à partir de cela, le ressenti
que je peux avoir ne pourra être jamais le ressenti de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Savoir qu'au fond, il y a quelque chose qui m'appartient. Et c'est à moi de me poser la question, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux utiliser la situation? Comment je peux utiliser maintenant cette histoire pour construire quelque chose de nouveau? Vous connaissez ce texte que j'ai souvent cité dans mes cours, ces discussions entre Shammai et Hillel, pour savoir s'il était bon pour l'humain d'avoir été créé ou pas. Et la conclusion de ces maîtres, c'est qu'il valait mieux ne pas être créé. C'est-à-dire, ils disent bien qu'au fond, même si tout ce que je suis en train de vous dire, allez, je vais me jeter des fleurs, c'est passionnant, mais de manière ultime, si on considère que là-haut c'était mieux, alors pourquoi on est descendu? C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas peur de dire que de manière ultime, pour l'humain, il y a quelque chose qui va le dépasser radicalement. C'est qu'à un moment, mais pourquoi? Si on considère que l'âme doit remonter, pourquoi? Dieu nous a donné les mitzvot pour qu'on puisse à un moment mériter un salaire, mais pourquoi il a créé un monde dans lequel il faut mettre en place des mitzvot pour avoir... De manière ultime, il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais la Gemara, elle continue. C'est-à-dire que les maîtres, après avoir dit ces mots qui sont quand même un peu blasphématoires, en tout cas on aurait pu l'imaginer, en deux mots on dit, Dieu, non, on n'est pas d'accord. Et quelque part, il nous montre qu'on a le droit de le dire. Il continue. Il dit, Avalarchav Shenira. Mais maintenant qu'on est là, on fait quoi? C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation, mais sans renonciation. Avalarchav Shenivra. Mais maintenant qu'on a été créé, Yepashpesh b'marasav, Yemashmesh b'masav, deux versions qui se complètent dans le Talmud. On va commencer à repenser à l'univers du Maasé, l'univers de l'action qui doit être la nôtre à l'intérieur du monde, mais non pas juste de l'action qui doit être la nôtre, mais Yemashmesh. Yemashmesh, ça veut dire, et même ce que l'on fait. On va tâter les choses, c'est-à-dire, on va rentrer dans le monde de la subtilité pour bien comprendre et faire les choses de la plus belle manière qu'il soit, être dans une forme d'excellence de réalisation qui pourra être là parce que justement, nous avons accepté qu'il y a quelque chose vis-à-vis duquel il ne sert à rien de lutter, mais au contraire, d'en prendre les éléments pour créer une histoire future. Le monde a été créé, et quand l'univers a été créé, il y a marqué dans le passouk Asher bara Elokim la'asot, que Dieu a créé l'univers la'asot, pour que nous fassions, pour que nous agissions. Intéressant de voir que cette notion-là de asiya, de faire, de construire réellement, c'est-à-dire de remplir ce que Dieu attend de nous, émerge dans le texte après cette révolte par rapport à quelque chose qui semble nous empêcher de créer ce qu'on aurait voulu créer. Parce que ce sont des freins. Parce que ces difficultés semblent être des choses qui nous empêchent, mais justement, elles sont là pour nourrir quelque chose et à partir de cela, de créer avec justement toute cette histoire passée, c'est-à-dire avec cette capacité que l'on a de s'en arracher et de ne pas faire en telle sorte qu'elle soit un lieu d'enfermement. La souffrance, en hébreu, se dit tsa'ar. Et tsa'ar, ce sont les mêmes lettres que le mot la'atzor. La'atzor, atzor, stop, arrête-toi. Pour montrer qu'au fond, toute la difficulté de la souffrance, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle pourrait être un élément d'arrêt. C'est-à-dire quelque chose qui nous amènerait à ne tourner qu'autour de cela. Le Chazon Ish a dit, on ne fait pas de commémoration de la Shoah. Nos maîtres nous ont dit, on ne fait pas de commémoration de la Shoah. Alors aujourd'hui, il faut le faire au niveau politique. Mais le Klal Israël, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que ça serait un moment tourné en rond. Et ce sont ceux
Ces maîtres qui l'ont vécu eux-mêmes dans leur chair. Et j'ai eu des maîtres qui ont tout perdu, femmes et enfants, et qui ont reconstruit. Et n'ont jamais parlé. Non pas par cette difficulté de parler, parce qu'ils nous ont raconté. Parce qu'on avait envie de savoir. Mais parce que tout simplement, il ne fallait pas que cette souffrance soit un lieu d'arrêt, parce que justement, là, saute. Il y a cette notion de Asiya. On y arrive avec une condition. Ve'ish el achiv yomar chazak. Que chacun se rappelle que l'autre est son frère et qu'il doit lui dire chazak. Chazak, ça veut dire quoi? Chazak, ça veut dire force. Mais c'est quoi cette notion de force dans la Torah? C'est quoi l'idée du bechozek yad, avec une main forte? C'est quoi cette notion? Est-ce que c'est quelque chose qui a la puissance? Non. La dimension de chazak, c'est ce qui est à l'origine du mot chazaka. Chazaka, c'est décider d'installer quelque chose qui va tenir. En hébreu, lorsque l'on dit qu'on a une chazaka, ça veut dire que la chose, elle est là, elle est installée, et elle va tenir, et elle va se prolonger, et elle va perdurer. Ish el achiv. Chacun doit dire à l'autre, tu es mon frère. Parce que ce passé imparfait fait aussi partie de mon histoire. Ce qui est important maintenant, c'est de faire en telle sorte qu'il y ait quelque chose que tu fasses émerger et qui, en effet, va pouvoir se perpétuer. Parce que si ton histoire tourne autour de ton passé, de ta souffrance, quelque part, tu ne perpétueras rien parce que tu seras toujours au même point. Il n'y aura pas de dynamique, il n'y aura pas de quelque chose qui t'amène vers l'avant. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à ce sujet. Évidemment, pour tout vous dire, j'ai construit ma réflexion ce soir avec vous. Parce que quand je suis arrivé ce soir ici, c'était dans ma tête un peu dans tous les sens. Parce que ce sujet m'interrogeait et quelque part, c'est en y réfléchissant avec vous que les choses émergent et se construisent. Pour moi, c'est important maintenant de continuer, mais avec votre parole à vous. Parce que je crois que sur un sujet pareil, votre parole est importante, comme sur tous les autres sujets, mais peut-être encore plus ici. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'attends vos questions.